Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Comme les 2 dimanches précédents, nous nous trouvons à Gandenling, ici en Seine-et-Marne, auprès du vénérable Dakpo Rinpoché. Et pour conclure son enseignement et son entretien auprès de nous, nous allons évoquer aujourd'hui le caractère universel du message du Bouddha et la façon d'appréhender et d'accepter la vieillesse. En ce joli dimanche de juin 2022, Dakpo Rinpoché a choisi le thème particulier du vieillissement pour son premier enseignement public après les 2 ans de pandémie. Pour faire face à nos difficultés, il faut déjà voir de quel ordre elles pourraient être. Il y aurait d'une part toutes les difficultés physiques et deuxièmement mentales. Exemple, les souffrances éventuelles liées au vieillissement. Eh bien, on aura beau faire, le vieillissement, il va continuer à se produire. Alors, évidemment, l'hygiène de vie est importante et en faisant une activité physique régulière, on peut retarder certains symptômes de vieillissement, mais soyons objectifs, le vieillissement est un phénomène naturel qu'on ne peut pas stopper. Et un jour, forcément, également, nous allons mourir. Ça aussi, c'est inévitable. Nous avons vu lors de votre conférence pendant la journée porte ouverte que beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations tournent autour de la fuite du temps, du vieillissement, et que ce ne sont pas que les bouddhistes qui ont peur, qui sont en souffrance pour cette question-là. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette question qui trouble tant de personnes ? Il est important d'observer que parmi les difficultés que nous rencontrons dans la vie, il y a 2 catégories. Il y a les difficultés pour lesquelles il y a une solution, il faut l'appliquer, et il y en a d'autres pour lesquelles il n'y a pas de solution. En ce qui concerne le phénomène de vieillissement, c'est naturel, personne n'y peut rien. On peut évidemment améliorer un peu les choses, éviter des douleurs, etc., mais on ne peut pas éviter de vieillir. C'est inévitable, et puisque c'est inévitable, la sagesse suppose de le voir en tant que tel. Il faut être réaliste et il ne faut donc pas s'en inquiéter. Mais il faut composer avec ce processus naturel, faire en sorte de le prendre le mieux possible, donc d'être détendu, ne pas se révolter contre ce qui est de toute manière irrémédiable, et dans la mesure de ses possibilités, rendre service à autrui, et à ce moment-là, ça donne un sens à ce que l'on fait. Quand on est soi-même bouddhiste, on admet le passage d'une vie à une autre, et donc on peut alors se dire bah oui, je vieillis, c'est normal, mais c'est pas grave, puisqu'après je vais renaître, et donc maintenant je vais faire des préparatifs pour prendre une naissance encore meilleure, de manière à pouvoir agir de manière plus utile, plus fructueuse encore pour autrui et moi-même. Si on n'est pas bouddhiste et si on n'admet pas la réincarnation, on peut simplement se dire, eh bien oui, c'est normal, je vieillis, mais c'est naturel, il n'y a rien à y faire, donc je le prends comme tel, mais j'ai déjà pu bien utiliser ma vie, j'ai pu faire telle et telle chose de bien pour ma famille, pour mes parents, pour mes enfants, pour le pays, pour le monde, etc. Et à ce moment-là, on peut se réjouir de tout ce que l'on a fait de bien au cours de sa vie. Et cela permet de se mettre dans un état d'esprit beaucoup plus détendu et même joyeux. Si nous parvenons à accueillir le vieillissement avec une telle sérénité, un effet secondaire, c'est que nous vieillissons moins vite et les signes de vieillesse sont moins marqués. Plus on a peur du vieillissement, plus on s'inquiète, plus on est stressé et plus on vieillit vite. Donc le secret de vieillir moins vite, c'est de ne pas s'inquiéter de la vieillesse. La science fait des progrès extraordinaires d'année en année, et après tout, on peut imaginer qu'un jour, des scientifiques fassent des découvertes telles
qu'il puisse mettre un terme au phénomène de vieillissement. Et pour être complètement franc, selon le bouddhisme, on pense que ça ne sera jamais possible. Pourquoi ? Parce que nous sommes des phénomènes impermanents, tant et si bien qu'il est normal et inévitable qu'à chaque instant nous apparaissons d'une certaine manière, mais ça se termine également, mais qu'à l'instant d'après, il y a une certaine usure. C'est ce que l'on constate par rapport à tout phénomène impermanent. On comprend que vieillir est inévitable, mais alors comment accepter cette souffrance que l'on éprouve tous un jour ou l'autre ? Qu'est-ce qui peut être utile pour les êtres ? Il s'avère que qui que nous soyons, nous souhaitons être heureux et nous n'avons aucune envie de souffrir. Et dans le monde, il y a toutes sortes de méthodes, de moyens, de voies qui concourent à ces objectifs. En ce qui concerne le bouddhisme, il est dit ce qui importe, c'est déjà de se rendre compte que justement on veut du bonheur et pas de la souffrance. À partir de là, il faut chercher quelles sont les causes respectives et une fois qu'on les a repérées, le travail consiste à faire en sorte d'établir des causes de bonheur et d'éviter soigneusement les causes de souffrance. En général, la plupart des gens estiment que quand ça ne va pas, quand ils ont des difficultés, les causes sont extérieures et que c'est de la faute des autres. Dans le bouddhisme, il est dit que, bien évidemment, il peut y avoir des conditions extérieures à nos ennuis, mais que les causes principales à ce que nous expérimentons, bonheur ou souffrance, ce sont des causes intérieures à nous-mêmes. Et que si nous arrivons à adopter un état d'esprit positif, désormais, quelles que soient les conditions extérieures que nous puissions rencontrer, elles ne pourront plus nous affecter, c'est-à-dire que en toutes circonstances, nous pourrions rester paisibles et même heureux. Et c'est donc là qu'il y a une importance à effectuer un travail sur soi, sur son esprit. En ce qui concerne la connaissance de l'esprit, de son fonctionnement, dans toutes les cultures et notamment dans la science, évidemment, on étudie ce domaine. Mais il y a un angle d'analyse qui est vraiment spécifique au bouddhisme et je pense au seul bouddhisme. Dans le bouddhisme, en fait, l'étude porte avant tout sur notre propre esprit en essayant de bien discerner en nous ce qui pourrait être cause de souffrance, ce qui peut être cause de bonheur et ce qui est simplement neutre. Et à partir de là, l'exercice qui est proposé, qu'on va appeler la pratique bouddhiste, c'est de faire en sorte d'affaiblir dans l'esprit tout ce qui risquerait de susciter des ennuis, des souffrances, d'épanouir et favoriser tout ce qui pourrait être à l'origine d'expériences favorables et donc du bonheur. Et ça, c'est vraiment une spécificité, je crois, du bouddhisme et que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est quelque chose qui peut être utile à tout être animé. C'est-à-dire que là, en revanche, ça ne s'adresse pas aux seuls bouddhistes. Ça peut être bénéfique pour n'importe qui. Mais alors, Dakpo Rinpoche, en quoi consiste la pratique bouddhiste ? La pratique bouddhiste concourt à permettre d'améliorer l'esprit, de le faire progresser, de manière à ce que le pratiquant soit plus heureux et souffre moins, mais cela suppose également d'adopter un mode de perception qui soit le plus proche possible de la réalité. Et là, c'est une façon de voir les choses qui est très spécifique au bouddhisme. Autrefois, venir dire cela en Occident, c'était un peu compliqué puisque les gens ne connaissaient pas l'enseignement du Bouddha et ne voyaient pas très bien de quoi on voulait parler. Mais aujourd'hui que le bouddhisme est mieux connu, plus de personnes se rendent compte que, effectivement, c'est la spécificité de la vision bouddhiste des choses et cela suscite un intérêt croissant en un nombre croissant de personnes.
Vous voulez dire que le message du bouddhisme est universel et que le fait de le partager permet peut-être de faire progresser les gens vers plus de bonheur, plus de bien-être entre eux, plus de paix. C'est exact. Lorsque le Bouddha Shakyamuni enseignait, son objectif n'était pas de se créer des fidèles, des adeptes. Son objectif était de proposer des méthodes permettant d'avoir moins de problèmes et de connaître plus de bonheur. Alors après, parmi les auditeurs, c'est vrai qu'un certain nombre sont devenus bouddhistes, mais ce n'était pas l'objectif. L'idée, c'est d'aider des personnes à progresser, à faire mieux face à la réalité et donc à trouver plus de sérénité. Quel est finalement l'objectif du bouddhisme et par quels moyens l'aborder? En tant qu'enseignant du dharma, du bouddhisme, notre objectif, c'est de permettre aux auditeurs d'avancer, de progresser, de s'améliorer. Mais il n'est pas question de leur dire « vous devriez devenir bouddhiste », pas du tout. En fait, là, c'est la liberté de chacun, c'est à chacun de choisir par lui-même. Notre responsabilité, c'est juste de les aider. L'idée, ce n'est certainement pas de transformer les personnes en bouddhistes. Le but, ce n'est pas d'augmenter le nombre de bouddhistes dans le monde. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est plutôt de partager des outils, une vision des choses, une vision qui est extrêmement utile, toute affiliation confondue, puisque c'est une méthode qui doit permettre à son utilisateur de progresser et donc d'être plus heureux et aussi d'agir de manière plus efficace et plus utile pour la collectivité. Dans ce partage, une fois qu'on a compris, ces outils peuvent être utilisés par un chrétien qui reste chrétien, par quelqu'un qui a une autre religion et qui garde sa propre religion. Ça n'implique pas de devenir bouddhiste. Je souhaite ajouter quelques mots. Je tiens également à adresser des remerciements particuliers à la France et à toute la population française, puisque c'est grâce à l'accueil que j'ai reçu en France que j'ai pu accomplir ce que j'ai fait dans ma vie. Alors c'était peut-être limité, modeste, mais j'ai fait quand même de mon mieux. Et ça n'aurait pas été possible sans ce cadre qui m'a été apporté. Merci. Et puisque c'est la coutume normalement chez nous, je souhaiterais offrir une katad en signe de gratitude et de remerciement. Bonne continuation. Merci infiniment. Comme vous le savez, Sa Sainteté le Dalai Lama est maintenant âgé. Il est un peu plus jeune que moi, mais il est quand même âgé. Il est en bonne santé. Néanmoins, je demande à tous de faire des vœux, des prières pour sa longue vie. Merci par avance. Merci. Merci. Avant de nous quitter, nous allons présenter quelques livres, si vous le voulez bien. Tout d'abord, La guirlande des êtres fortunés de Dakpo Rinpoche, édition Guépel, un texte écrit par le prédécesseur de l'actuel Dakpo Rinpoche, qui présente les principes essentiels du bouddhisme appliqués à la vie contemporaine comme une introduction au dharma accessible à tous. Gomshem Lamrim, le sucre de toutes les excellentes paroles de Gomshem Ngawang Drakpa, traduit par Marie-Stella Bousmar aux éditions Guépel. C'est la première traduction en français de ce texte du XVe siècle, cher à la traduction Gelugpa, qui commente le sutra originel de la sagesse énoncé par le Bouddha. L'art du bonheur dans un monde incertain par sa sainteté le Dalai Lama avec Howard Cutler chez Robert Laffont. Avec des termes très convaincants, le Dalai Lama nous incite ici à prendre en compte nos liens et nos aspirations communes telles que l'amour et le refus de la souffrance pour apprivoiser le bonheur. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe de l'Institut Gandenling de nous avoir accueillis. Vous pouvez revoir cette émission durant un mois sur la plateforme de France TV. Merci. Merci beaucoup.